Bonjour à tous, bienvenue dans Chine-France, le journal sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. De nouvelles technologies, applications et scénarios seront présentés au Salon international du commerce et services de Chine à Pékin. Les tests de riz réalisés dans la station spatiale chinoise Tiangong sont prometteurs. Les 100 plus grandes marques chinoises ont atteint une valeur totale de 1240 milliards de dollars en 2022. ByteDance lance l'application Wukong, un moteur de recherche sans publicité. Sur le thème « Coopérer pour un meilleur développement, innover pour un avenir plus vert », le Salon international du commerce et services de Chine, CIFTIS, va exposer les nouvelles technologies, les nouvelles applications et les nouveaux scénarios des entreprises et des institutions leaders au niveau mondial dans le secteur du commerce et services. Se déroulant du 31 août au 5 septembre au Centre national des congrès de Chine et au parc Shougang à Pékin, le salon présentera des solutions numériques de commerce et services couvrant notamment les technologies d'expérience immersive comme la réalité augmentée et la réalité virtuelle. L'expérience immersive de vol d'Epson, les lunettes métaverses en réalité virtuelle de Qualcomm ou encore la technologie d'intelligence artificielle d'Intel seront sous les feux des projecteurs pour cette édition. Amazon Cloud Technology dévoilera sa technologie nouvelle génération d'informatique en nuage et présentera son modèle de calcul de l'empreinte carbone par les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que des exemples et des accomplissements en matière d'aide à l'internationalisation des entreprises chinoises. Une dizaine d'instituts de recherche environnementale de premier plan et d'entreprises d'énergie propre présenteront un échantillon de leurs services et de leurs techniques en matière d'amélioration de l'environnement écologique, de détection technique, d'économie d'énergie et de technologie de réduction des émissions, lesquelles bénéficieront au monde entier. Par ailleurs, de nombreuses entreprises du Fortune 500 et de leaders industriels sur la zone d'exposition globale mettront en avant la transformation numérique ainsi que des exemples d'innovation technique dans des secteurs comme la finance, la chaîne d'approvisionnement, la santé, l'énergie et les services commerciaux. On a dans quelques jours l'ouverture du CIFTIS, donc ce grand forum international du commerce qui va s'ouvrir à Pékin. C'est un rendez-vous très important pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a évidemment, nous l'avons mentionné, ce besoin de réactiver ces échanges autour des services avec des besoins qui se font sentir de manière très forte de la part d'un certain nombre de sociétés. Donc, il y a là un enjeu, je dirais, majeur lié à l'actualité. Au-delà, il y a bien évidemment cette question essentielle qui est de savoir quelle direction souhaitons-nous donner à la mondialisation. On a vu cette mondialisation être d'une certaine manière bousculée à la fois par la pandémie mondiale qui s'est traduite par une forme de repli sur soi d'un certain nombre de pays et de grandes puissances. Mais il y a, comme je le disais, ce besoin de repenser la mondialisation. Quelle mondialisation souhaitons-nous ? Comment y associer le développement durable ? Comment y associer les questions environnementales ? Comment y associer ce besoin de réguler nos consommations énergétiques, et puis de manière peut-être un petit peu plus large, et sur ce point, ce forum tombe à point nommé, il va être particulièrement important, quel va être le rôle de la Chine dans cette nouvelle mondialisation, cette mondialisation qui doit être repensée. Et donc, à cet égard, ce forum arrive à un moment qui est un moment charnière, un moment particulièrement important pour essayer de réfléchir ensemble à cette nouvelle mondialisation et au rôle des uns et des autres. Des taïkonautes chinois ont réussi à faire pousser des plants de riz à bord de la station spatiale Tiangong et cette expérience pourrait fournir des informations clés sur la façon dont les astronautes peuvent cultiver de la nourriture pour soutenir des missions spatiales à long terme, ont déclaré des experts le 29 août. Bien qu'il y ait eu d'autres expériences sur le riz dans l'espace, celle menée sur Tiangong est la première du genre qui vise à produire le cycle de vie complet de la plante qui commence par une graine et se termine par une plante mature produisant de nouvelles graines. La Chine a lancé le laboratoire spatial Wentian en orbite le 24 juillet pour s'arrimer au module central Tianhe de la station spatiale chinoise.
Le laboratoire central, qui pèse 23 tonnes et mesure 17,9 mètres de haut, est à ce jour le vaisseau spatial le plus grand et le plus lourd du pays. À bord se trouvent 8 charges utiles expérimentales, dont celle destinée à l'expérience sur le riz. Depuis le début de l'expérience sur le riz, le 29 juillet, les semis de la variété de riz à grande pousse ont atteint une hauteur d'environ 30 cm, tandis que celles de la variété du riz nain, surnommée Xiaowei, ont atteint environ 5 cm, a indiqué Zheng Huichong, chercheuse au Centre d'excellence en sciences moléculaires des plantes de l'Académie chinoise des sciences. Elle a déclaré que les taïkonautes continueront à surveiller les plantes et si l'expérience réussit, ils récolteront les graines nouvellement produites et les ramèneront sur Terre pour des études plus approfondies. Depuis les années 1980, la Chine transporte des graines de riz et d'autres cultures dans l'espace pour les aider à muter et à produire des rendements plus élevés une fois qu'elles ont été sur Terre. Mais la culture du riz en orbite est un défi différent en raison des conditions difficiles de l'espace, telles que la microgravité, le manque d'air et les rayons cosmiques à haute énergie. Le riz est un aliment de base pour les astronautes depuis les premiers jours de l'exploration spatiale. Les astronautes américains à bord de la mission Apollo 11, qui furent les premiers humains à atterrir sur la Lune en juillet 1969, ont ainsi mangé du poulet et du riz lyophilisés lors de leur voyage dans l'espace. Mais si nous voulons atterrir et explorer Mars, apporter de la nourriture de la Terre ne suffit pas pour le long voyage et la mission des astronautes dans l'espace. Nous devons trouver une source de nourriture durable pour les explorations spatiales à long terme, a souligné Madame Zheng. Selon un rapport publié le 25 août par la Société internationale d'études de marché Kantar, la valeur totale des 100 premières marques chinoises a dépassé le seuil des 1000 milliards de dollars pour la deuxième année consécutive, atteignant 1240 milliards de dollars en 2022. Le top 10 pour 2022 a vu Tencent, avec une valeur de marque de 204,4 milliards de dollars américains, prendre la première place pour la deuxième année consécutive. Le géant de la vente au détail, Alibaba, et le fabricant d'alcool Kweichow Moutai se sont classés deuxième et troisième, enregistrant des valeurs de marque de 137 milliards de dollars et 108,5 milliards de dollars respectivement. Parmi les nouveaux arrivants les mieux classés de cette année, la plateforme de médias sociaux axée sur le lifestyle, Xiaohongshu, avec une valeur de marque de 6,6 milliards de dollars, s'est classée 37e, tandis que la société de technologie intelligente de la parole et de l'intelligence artificielle, iFlyTek, a récolté 4,2 milliards de dollars en valeur de marque, obtenant la 53e place sur le tableau des 100 meilleurs. Par ailleurs, à noter le rapport, le niveau de notoriété des marques chinoises sur les marchés étrangers a considérablement augmenté au cours de l'année écoulée, ajoutant que dans l'ensemble, les opérations à l'étranger représentaient environ 8,8% des activités des 100 plus grandes marques chinoises. Selon le média chinois TechWeb, ByteDance, maison mère de TikTok, vient de lancer une nouvelle application moteur de recherche Wukong. Contrairement à Douyin Sosuo et Toutiao Sosuo, deux autres moteurs de recherche sous la bannière du groupe, Wukong, dans le sillage de Quark, moteur de recherche lancé par Alibaba, vise à attirer les jeunes générations grâce à son design sobre et à l'absence de publicité. Ce nouveau produit a été mis récemment sur le marché par Dimension Technology, une entreprise fondée en juin 2021 à Pékin et détenue entièrement par ByteDance. Si Baidu demeure le leader sur le marché, sans d'ailleurs qu'aucun autre produit ne réussisse à ébranler sa domination, le nombre en hausse des internautes mobiles ainsi que les nouvelles habitudes des jeunes pourraient éventuellement changer la donne. Néanmoins, les défis sont de taille pour Wukong, pour le blog spécialisé en économie Xinhua Caixin, dans un monde où les internautes se servent d'applications différentes pour des informations spécialisées, Zhihu pour la culture générale, Xiaohongshu pour le quotidien, Mafengwo pour les informations touristiques, Weibo pour le showbiz, il serait difficile pour Wukong de percer sur un marché déjà concurrentiel.
Selon un rapport professionnel publié le 21 août dans le cadre de la Conférence mondiale de la robotique 2022, la taille du marché chinois des robots pourrait se chiffrer à 17,4 milliards de dollars en 2022, grâce à une croissance annuelle moyenne de 22% enregistrée durant les 5 dernières années. Plus précisément, la taille du marché des robots industriels, des robots de service et des robots spéciaux pourrait respectivement s'élever à 8,7 milliards de dollars, 6,5 milliards de dollars et 2,2 milliards de dollars. Grâce à l'entrée en vigueur rapide de nombreuses nouvelles politiques encourageantes, ainsi qu'à la maturité progressive du marché, les robots industriels sont non seulement très demandés dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique 3C, mais ont également connu un développement remarquable dans les secteurs de la chimie et de l'exploitation pétrolière. Les percées technologiques, l'intégration de plus en plus approfondie entre l'intelligence artificielle, la 5G et d'autres nouvelles technologies informatiques ont également ouvert un champ qui ne cesse de s'élargir pour l'utilisation de robots dans l'exploitation minière de la mer profonde et des zones polaires, dégageant d'énormes valeurs commerciales et scientifiques. Les robots de service sont également de plus en plus largement utilisés dans les secteurs de la médecine et des services publics, d'autant plus que des services sans contact sont imposés la plupart du temps dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. La demande du marché pour les robots de service est donc plus que réelle. C'est la fin de votre émission. Merci de votre fidélité et pour ceux qui sont en vacances, profitez. Très belle journée à tous et très belle soirée.